Bonjour à tous et à toutes et re-bienvenue sur la chaîne de l'Archimage. Aujourd'hui, je suis très excité. On va aborder un sujet qui me touche particulièrement, qui me passionne, qui est quelque chose que j'adore faire, et c'est le cas de la majorité des gens avec qui j'ai interagi dans le monde de Commander. Et on parle ici du deck building. Ce qu'on va appeler en français la construction de deck. Le terme anglais qui est souvent utilisé aussi, que vous allez sûrement voir sortir sur plusieurs pages que vous allez regarder. Le brewing, donc la brasse, la création de cette chose magnifique qui nous permet d'avoir autant de plaisir. Il y a deux approches que je vous recommande fortement lorsque vous allez créer un deck et qui sont celles qui sont les plus répandues selon moi. Il y en a probablement certaines autres que je connais pas ou qui sont un peu trop obscures pour moi, mais les deux meilleures façons que je connaisse, c'est de commencer par l'une ou l'autre de ces choses. Soit vous trouvez un commander qui vous intéresse et autour duquel vous voulez bâtir. Le reste de votre deck va tout simplement venir se placer en synergie autour de ce commander. Ou vous avez un type de synergie en particulier que vous avez envie de créer. Et donc là, à ce moment-là, vous allez rechercher un commander qui va venir être en symbiose avec cette synergie que vous avez déjà en tête. Ce sont les deux façons de faire. En tout cas, les deux plus efficaces, ça c'est certain. Je viens tout juste de finir un deck, même à l'instant, juste avant de venir tourner cette vidéo. Et je l'ai fait dans un temps record en utilisant les trucs que je vais vous partager, les choses que moi j'ai découvertes au fil du temps, qui font que c'est un deck qui, probablement, dès son playtest, va bien performer parce que j'ai beaucoup d'expérience. Et cette expérience-là, je vais vous la partager aujourd'hui. Donc, comment est-ce que je m'y suis pris aujourd'hui pour créer ce nouveau deck qui va venir s'ajouter à mon arsenal? J'ai trouvé tout d'abord, j'ai acheté plusieurs Mystery Booster Box dans les derniers temps, étant donné que la valeur de cartes qui se retrouvait à l'intérieur pour le prix était vraiment excellente. Une petite publicité gratuite pour Magic, quand ils font des bons produits, il faut leur dire. Donc, et à l'intérieur de une de ces Mystery Booster Box, je suis tombé sur un Commander magnifique que j'avais envie de construire depuis un certain temps, qui se nomme Tatyova. Et c'est un druide Merfolk qui, à chaque fois que en fait, un terrain ou un land va entrer en jeu sous votre contrôle, vous allez à la fois gagner une vie et piger une carte. Piger des cartes sur un commander, c'est une des habiletés les plus puissantes que vous pouvez trouver. C'est une chose qui va vous donner un avantage certain dans une partie. Et c'est quelque chose, surtout si vous commencez dans le format, je vous recommande fortement de regarder pour ça parce que ça va justement vous donner un avantage qui va permettre de peut-être combler les petites lacunes que vous allez avoir au début sur la compréhension du format et tout ça. Même si vous êtes un joueur expérimenté, j'ai pas besoin de vous dire que de piger des cartes, c'est la meilleure partie de Magic et c'est la chose qui a le plus de chances d'avoir un grand impact sur ce que vous allez faire dans la partie. De mon côté, une fois le commander choisi, je suis allé sur mon application préférée pour conserver mes decks, mes listes de decks en fait, pour chercher des nouvelles cartes, pour partager des images de cartes avec mes amis, et je parle de l'application Manabox. Je vais vous mettre un lien dans la description parce que honnêtement, c'est vraiment très utile. Ils ajoutent des nouvelles features à tout bout de champ. C'est une application qui est en constante évolution. Vous allez même pouvoir trouver les règles qui s'appliquent à vos cartes sur cette application. En tout cas, bref, c'est magnifique. Ils m'ont pas donné un sou pour cette publicité. C'est vraiment juste parce que je veux vous partager cet outil qui est très utile et qui, selon moi, va vous aider beaucoup, énormément, surtout dans vos débuts. Parce que vous n'avez pas nécessairement une connaissance ou une banque de données à l'intérieur de votre carte, de votre carte, de votre tête, de cartes qui vous ont frappé au fil du temps, au fil des années. Si c'est votre cas, ça va quand même vous aider à vous en trouver des nouvelles et c'est toujours quelque chose d'utile. Vous le savez autant que moi. Donc, je suis allé sur Manabox. J'ai fait des recherches par mots-clés. J'ai fait des recherches par couleur. J'ai fait des recherches dans la légalité de mon format. Ça, ce sont tous des features que vous avez accès et c'est une application qui est complètement gratuite. Et par la suite, j'ai traversé une liste de cartes monumentale à chaque fois, à chaque changement de mots-clés que j'ai utilisé, à chaque nouvelle... parce que j'ai fait des recherches aussi dans les deux couleurs spécifiques que Tatyova peut offrir, c'est-à-dire le vert et le bleu. Ça donne des listes qui sont assez monumentales et qui ont une quantité de cartes incroyable à l'intérieur. Donc là, ensuite de ça, j'ai passé à travers les listes au complet. J'ai sélectionné les cartes au fur et à mesure en les ajoutant
au fichier du deck, du nouveau deck que j'avais déjà créé à l'avance. Et au fil du temps, j'ajoute des cartes, j'ajoute des cartes, j'ajoute des cartes. Entre chaque section, je vais voir dans la liste de cartes. Ok, celle-là, finalement, je pense pas qu'elle va vraiment. Je pense pas qu'elle va vraiment bien s'agencer avec le thème du deck, le plan pour gagner que j'ai mis en place au fil de ma recherche et de la quantité de cartes que j'ai vues dans certaines stratégies qui m'étaient déjà montées à la tête à ce moment-là. Donc, il y a certaines cartes que j'ai retirées comme ça au fil de ma recherche entre chaque mot-clé ou couleur ou peu importe. Et tout ça pour finir à la toute fin avec un deck qui était déjà fait. J'ai même pas eu à refaire de retranchement, c'est la première fois que ça m'arrive. J'avais déjà un bon nombre de cartes, un bon nombre de créatures, un bon nombre d'enchantements, un bon nombre de sorcery, en tout cas bref, tout ça. Et c'est quelque chose qui est très très satisfaisant, mais bon, ça fait des années que je construis des decks et ça fait maintenant plusieurs mois que je construis des decks de Commander, mais à raison de plusieurs, sans compter ceux que j'ai aidé mes amis à construire, que j'ai fait des recherches pour les aider aussi, parce que c'est quelque chose que vous allez découvrir. Si vous aimez construire des decks de Commander, ou de n'importe quel format, j'imagine, mais si vous aimez construire des decks de Commander et que vous rencontrez d'autres gens qui sont comme vous allez vous créer une magnifique petite micro-communauté entre vous, où vous allez vouloir vous faire découvrir des cartes, vous allez vous partager des cartes, vous allez demander l'aide de ces amis-là pour ces cartes-là que vous recherchez, un type de carte particulier. Je veux une carte qui me permet d'aller chercher le plus de terrain possible, le plus rapidement possible, et qui va avoir donc un gros impact avec le commander que j'ai choisi. Toutes les chances sont que dans votre groupe, il y a quelqu'un qui va vous sortir une carte que vous n'avez jamais vue, peut-être même qui va être passée sous votre nez pendant vos recherches, et c'est cette carte que vous allez vous dire qui est ce qu'on appelle la carte d'or de votre deck, soit la meilleure carte de votre deck, la carte que si vous la pigez, vous êtes pratiquement sûr que cette partie-là, vous allez avoir un avantage certain. Donc, ça c'est ma petite histoire, ma petite anecdote de comment moi j'ai bâti ce deck-là aujourd'hui. Pour quelqu'un qui a moins d'expérience, ça peut être quelque chose qui est un petit peu plus intimidant, puis que, bon, on sait pas trop, là, ok, je vais passer des heures à regarder des centaines de cartes, je suis pas trop sûr de ce que je fais, est-ce que ça va donner un bon deck? Il y a d'autres façons aussi de faire. Moi, c'est celle que je préfère faire mes propres decks et tout ça. Ça m'arrive quand même à l'occasion d'utiliser une autre technique que je vais vous partager, ou je vais l'utiliser en complément avec celle-là, c'est quelque chose qui se fait très bien. Une fois que vous avez un premier draft, vous pouvez utiliser cette deuxième technique-là pour vous permettre de trouver de nouvelles cartes qui sont bonnes. D'ailleurs, je vais probablement aller le faire tout à l'heure pour mon nouveau deck, juste au cas où que j'aille manquer quelque chose. Et cette technique, c'est que je vais sur les différents sites qui offrent des listes de decks qui ont été partagés par des usagers. Que ce soit EDH Rec, que ce soit Golden Fish MTG, que ce soit encore Tapped Out. C'est tous des liens que je vais vous mettre dans la description. Vous allez pouvoir voir, c'est des sources d'informations incroyables. Selon moi, EDH Rec est meilleur parce que vous allez avoir une liste de cartes qui vont être classées en pourcentage de synergie avec votre commander. Vous allez voir dans combien de decks est-ce que c'est sorti. Si vous voulez faire un deck plus unique, ben vous allez aller chercher les cartes qu'il y a le moins de gens possible qui ont mis dans leur deck. Si vous voulez un deck vraiment optimisé au top de sa puissance, la plupart du temps, ça va être dans les hauts pourcentages de synergie que vous allez trouver ces cartes-là parce que justement, il y a déjà beaucoup de gens qui ont mis beaucoup d'heures de recherche pour trouver ça. Et c'est quelque chose qui fonctionne très bien. C'est une expression que vous allez retrouver souvent dans des vidéos YouTube ou même dans vos recherches sur Internet. C'est quelque chose qu'on appelle le net decking. Donc, c'est-à-dire de s'inspirer des histoires des autres, des decks des autres qui ont déjà partagé, qui ont déjà mis en ligne pour bâtir la meilleure version possible de votre deck. Il y a aussi des listes qui sont reconnues comme étant la meilleure liste pour ce deck-là. C'est souvent des decks qui sont un petit peu plus dispendieux, mais encore là, c'est encore drôle. Il y a parfois des options budget qui se retrouvent à être vraiment puissantes et c'est très bien comme ça parce que surtout pour quelqu'un qui, j'imagine comme vous, commence dans le format de Commander, c'est plaisant de pouvoir investir un minimum pour obtenir un maximum de plaisir, un maximum de retour et après ça, si c'est vraiment un hobby qui vous intéresse, quelque chose qui vous fait triper, ben là, vous pourrez peut-être investir dans les plus grosses cartes ou échanger vos cartes avec vos amis pour aller chercher cette carte que vous souhaitez tant avoir. C'est quelque chose que les gens sous-estiment trop et c'est quelque chose que j'ai remarqué quand notre playgroup s'est formé il y a de cela quelques mois. Les gens n'amenaient pas leur cartable pour faire des échanges lorsqu'on faisait des parties. On a commencé de plus en plus à encourager les gens à le faire parce que c'est quelque chose qui, oui,
on perd un peu de notre temps de jeu parce qu'on a tous des vies assez occupées, évidemment. On perd un peu de notre temps de jeu, mais ça va améliorer grandement notre expérience pour le futur. Et à la fin d'un échange de cartes Magic, si vous avez bien fait les choses, tout le monde est content. Tout le monde est heureux de ce qui est sorti. Surtout si vous avez la chance de le faire avec votre playgroup. Par exemple, moi, je souhaite avoir une carte que le joueur B a. Le joueur B, malheureusement, il n'y a aucune de mes cartes qu'il souhaite. Mais il aimerait bien avoir une des cartes du joueur C. Et le joueur C, lui, veut une de mes cartes. Si les valeurs sont équivalentes, pourquoi pas juste faire tourner les cartes? Tout le monde se retrouve avec la carte qu'il veut. Et c'est aussi simple que ça. Donc, des échanges à plusieurs personnes aussi, ça peut être intéressant à faire. Bon, pour ce qui est de la valeur des cartes et pour ne pas vous faire avoir, je vous recommanderais fortement de justement vérifier les prix sur Manabox ou sur la source qui vous convient le mieux pour établir le prix. Faites juste attention que tout le monde utilise la même parce qu'évidemment, si quelqu'un regarde les prix en dollars américains, quelqu'un regarde les prix en dollars canadiens, il y en a un des deux qui va se faire avoir dans cet échange-là. Donc, c'est juste une petite chose à porter à votre attention. C'est pas nécessairement mal intentionné d'ailleurs par ces gens-là. C'est juste faites attention, regardez, faites sûr que vous avez les bonnes informations avant de faire des échanges. Parce que, surtout si vous échangez des cartes qui ont beaucoup de valeur, bien, ça va faire une grosse différence là, sur ce que vous allez pouvoir vous attendre à avoir en retour. Donc, une autre chose qui est très importante lorsque vous bâtissez votre deck, c'est le plus tôt possible, pas nécessairement dès le début, mais le plus tôt possible, établir la façon dont vous comptez gagner avec ce deck-là. Parce que c'est ce qui va vous aider à retrancher des cartes par la suite. Si vous hésitez entre deux cartes à enlever de votre deck pour atteindre la limite de 100 cartes totales, en incluant le ou les commanders. Donc, si vous avez deux commandants, parce que vous avez des commandants partenaires, comme ceux dont on a déjà parlé dans le passé, eh bien, vous allez avoir 98 cartes plus vos deux commanders. Si vous avez un seul commander, vous allez avoir 99 cartes dans votre deck et un commander. Il est donc très important d'avoir une bonne idée du but de votre deck ou de, pour une façon plus simple de l'exprimer, la façon dont vous souhaitez gagner avec ce deck. C'est quelque chose qui va faire toute la différence dans votre processus, qui va vous permettre de choisir les bonnes cartes pour mettre dans votre deck et qui va amener votre deck à un niveau de synergie qui est supérieur et donc qui va être plus... qui va faire monter votre adrénaline plus quand vous allez jouer. Vous allez voir toutes les interactions entre vos cartes, tous les petits détails que vous aviez peut-être manqués lors de la création du deck qui vont tous se révéler à vous lorsque vous allez le playtester, comme on dit, avec vos amis ou en boutique ou peu importe où. C'est quelque chose qui est vraiment agréable. C'est une des parties que j'aime le plus du deck building, c'est qu'on fait un deck qu'on s'attend qu'il va être bon, on va le avant de le jouer, on va déjà l'évaluer. On va se dire, bon, d'accord, d'après moi, ce deck-là, ça va être un 6 ou un 7 sur le niveau de puissance. Encore une fois, vous pouvez vous référer à la vidéo sur les niveaux de puissance que j'ai posté cette semaine. Ça vous permettra d'avoir une meilleure idée de ça si c'est un sujet sur lequel vous êtes un peu moins à l'aise. Et donc, je me dis que ça va être un 6 ou un 7. Finalement, en le playtestant, je me rends compte que en changeant 2 ou 3 cartes à l'intérieur, je peux facilement le monter à un 8, voire même un 9, si je suis tombé sur un filon merveilleux. C'est des choses qui arrivent. Le contraire aussi est vrai, malheureusement. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a toujours besoin de decks de tous les niveaux d'échelle différents. Et donc, ce sera simplement quelque chose à rajouter à votre arsenal, peut-être à jouer avec des amis qui ont moins d'expérience ou qui ont moins de decks, qui sont moins optimisés, pour toutes les raisons dont on a déjà parlé, qui fait que ça peut arriver. Il y a une autre chose que vous devez tenir en compte lorsque vous créez votre deck. Et c'est la quantité de cartes de chaque type que vous allez avoir dans votre deck. De chaque type, là, on va parler de créatures, d'enchantements, de sorts, que ce soit des instants ou des sorceries, et tout ça. Habituellement, un deck de Commander, à moins que ce soit un deck qui soit vraiment axé sur les sorts, va avoir entre... je dirais 28 et 34 créatures. C'est pas mal un bel endroit pour se trouver au niveau des créatures parce qu'il y a quand même beaucoup de decks qui vont attaquer énormément. Et c'est important d'avoir soit des bloqueurs, soit si votre stratégie évidemment est basée sur attaquer avec des créatures, peut-être même en avoir un peu plus que ça. Mais pas tellement plus, parce que les sorts vont apporter des choses à votre deck que les créatures ne peuvent pas apporter nécessairement. Mais là, ça c'est quelque chose que vous allez découvrir avec le temps. Un autre genre de type de carte que vous devez garder en tête lorsque vous créez vos decks, c'est l'effet qu'ils ont sur la partie. Que ce soit de piger des cartes,
de retirer des créatures, des enchantements, des artefacts ou peu importe qui sont problématiques. Ce qu'on va appeler du retrait ciblé. Donc du pige-carte, du retrait ciblé. Ce qu'on appelle les board wipes ou les balayeurs de champ de bataille, qui vont détruire tout ce qui est d'un certain type ou même parfois de plusieurs types à la fois. Ça aussi, c'est des armes que vous allez devoir avoir dans votre arsenal. Et finalement, probablement la partie la plus importante d'un deck de Commander, selon moi, ce qu'on appelle le ramp en anglais. Pas vraiment de terme francophone, j'imagine qu'on pourrait dire ramper, mais ça représente mal ce que c'est. Donc, qu'est-ce que c'est que le ramp? Le ramp, c'est la capacité de se retrouver avec une quantité de mana supérieure à ce que vous devriez avoir si vous aviez mis un terrain par tour pour chaque tour de la partie. Je m'explique. Un très bon exemple de ramp, c'est le fameux l'effigie du format de Commander qui se retrouve dans à peu près tous les decks de Commander. D'ailleurs, si vous vous demandez où commencer votre collection de Commander, je vous recommanderais de commencer par cette carte. Elle n'est pas trop dispendieuse et elle est énormément versatile. Et j'ai nommé le Soul Ring, qui pour un mana générique va vous permettre de générer 2 manas génériques. Et comme c'est un artefact, il peut être tapé dès son arrivée en jeu. Donc vous payez 1 mana, vous le mettez en jeu, vous pouvez immédiatement le taper pour recevoir 2 manas. Donc, bref, il vous a donné un mana de plus pour, même après l'avoir lancé, dès son premier tour. Et c'est un effet qui va revenir à chaque tour. Donc, si vous commencez, si vous avez l'immense chance de commencer une partie avec un terrain, suivi d'un Soul Ring à votre premier tour, dès votre deuxième tour, si vous avez un deuxième lame dans la main, vous allez avoir 4 manas disponibles dans votre pool. C'est quelque chose qui va vous donner un avantage certain sur vos adversaires. Et évidemment, tout le monde recherche des façons de ramper comme ça pour leur permettre de pouvoir lancer soit des sorts plus puissants, soit des sorts un à la suite de l'autre à l'intérieur du même tour qui sont des sorts avec moins de coups. Mais quoi qu'il arrive, quelle que soit l'option qui vous arrive, c'est vraiment quelque chose qui va changer la puissance de vos decks. Sous-estimez jamais le ramp. Pendant qu'on construit un deck, c'est pas la chose la plus... c'est pas la chose la plus excitante d'ajouter une carte dans votre deck qui vous permet d'avoir plus de mana. Vous avez envie de mettre les cartes qui vont avec votre synergie, justement, qui vont venir compléter votre commander, qui vont vous faire gagner la partie. Eh bien, indirectement, c'est ce que le ramp va faire. Le ramp va vous permettre de sortir toutes ces cartes-là de votre main et de les mettre sur le champ de bataille le plus rapidement possible. Bref, sous-estimez jamais le ramp. Et c'est quelque chose que vous devez garder en tête. Honnêtement, là, si vous devez retenir une chose de cette vidéo et que vous voulez avoir du succès dans Commander, ramp, ramp, ramp. Ok. Je vous ai fait un petit tableau avec le nombre de chacune de ces catégories-là que je vous recommande d'avoir dans votre deck si vous souhaitez un deck qui est assez interactif avec les autres et qui va vous permettre de tirer votre épingle du jeu. C'est les chiffres qu'on voit présentement à l'écran. Donc, on va parler d'environ 10 cartes de ramp, environ 10 pige-cartes, environ 5 retraits ciblés, que ce soit pour des créatures, pour des lands, pour des enchantements, pour des artefacts, peu importe le type que vous considérez que vous allez avoir plus de difficultés à gérer dans votre deck, c'est ce que je vous recommande. Et, si possible, évidemment, des retraits ciblés qui vous donnent plusieurs options et donc qui vous permettront de choisir sur le coup. Et pour terminer, 5 balayeurs de champ de bataille, ce qu'on appelle en anglais des board wipes. Si vous vous tenez dans ces ranges-là, c'est parfait. C'est habituellement les quantités que vous allez avoir besoin. Trop d'un ou trop de l'autre, ce ne sera pas nécessairement aussi bon que vous allez le croire. Par contre, évidemment, comme les decks de Commander sont aussi variés qui existent de créatures légendaires ou de planeswalkers ou de partenaires, et même encore plus que ça, parce qu'il y a plus qu'une façon de bâtir chacune de ces créatures légendaires-là. Les chiffres que je vous ai donnés ne sont pas coulés dans le béton. Ce qui est important, c'est que si ces chiffres-là ne sont pas au moins ceux qui sont à l'écran, je dirais, il faut que vous ayez une raison pour ça. Donc, par exemple, j'ai juste... En fait, même, très bon exemple, je vais vous parler de mon deck de Tatyova, encore une fois. J'ai, je pense, dans ce deck, 2 cartes qui me permettent de directement elles-mêmes piger des cartes.
c'est énormément bas. Écoute, tu viens de nous recommander d'en mettre au moins 10 dans notre deck. Puis après ça, tu nous dis tout de suite que dans ton deck que tu viens de faire, tu en as mis seulement 2. Oui, j'en ai mis seulement 2. Mais comme je vous ai parlé au départ, Tatyova me permet de piger des cartes à toutes les fois que je vais mettre un terrain en jeu. Et croyez-moi, je vais en mettre beaucoup avec ce deck. Et donc, c'est un deck aussi où j'ai beaucoup plus de ramp, mais pour la première fois aussi, j'ai pas mis Soul Ring dans ce deck. Parce que je veux que mon ramp provienne de terrains qui vont, de la même occasion, me faire piger des cartes et gagner des points de vie. Et bien évidemment, plein d'autres effets de cartes que j'ai mis qui vont tenir ça en compte aussi. Donc, comme je vous disais, ce sont des chiffres qui sont une ligne directrice. C'est pas coulé dans le béton, mais si vous en dérogez, il faut que vous ayez une raison. Et plus vous allez construire de decks, plus vous allez découvrir ces raisons et pourquoi vous êtes prêt à avoir moins de pige-cartes ou moins de ramp ou moins de board wipes, moins de retrait ciblé de créatures, parce que vous avez des choses à votre disponibilité souvent ou la possibilité de ramener des choses que vous avez déjà utilisées pour les utiliser encore et encore, ce qui fait que vous avez moins besoin de ce genre de cartes dans ce deck-là précis. Donc, la ligne directrice est donnée. Après ça, si vous avez des raisons de ne pas la suivre, ça veut dire que vous avez avancé dans votre expérience de constructeur de deck. Et je vous en félicite. La dernière partie de votre deck va être bien évidemment les terrains. Combien de terrains est-ce qu'on devrait retrouver dans un deck de Commander standard? Entre 36 et 39, selon moi. Plus que ça, vous allez probablement piger trop. Moins que ça, c'est très possible que vous ayez des parties qui vous semblent bien aller, puis que vous vous dites, bon, ben, je n'ai pas besoin de mettre autant de terrain dans mon deck, finalement. Et c'est là un terrible piège. Parce que ce que vous allez rechercher dans votre deck de Commander, c'est une consistance dans ses performances. Et malheureusement, si vous ne mettez pas assez de terrain à l'intérieur, les parties où vous n'en pigerez pas assez, vous allez trouver ça très désagréable, ennuyeux, vous allez vous sentir en retard sur tout le monde. Et c'est quelque chose qui est beaucoup plus désagréable que de se retrouver avec trop de mana dans une partie. Donc, si vous avez à choisir entre les deux, je vous dirais, mettez plus que vous pensez, jusqu'à ce que vous ayez l'expérience nécessaire pour déterminer, d'accord, que ce soit en regardant les statistiques de votre deck sur Manabox ou sur une autre application ou un autre outil que vous souhaitez utiliser. À ce moment-là, vous serez capable de dire, d'accord, là, bon, j'analyse mes statistiques, mon mana cost moyen dans ma courbe de lancer de sorts est de 2 à 3. J'ai très peu de sorts qui coûtent cher à lancer. Je peux me permettre d'avoir moins de laine peut-être et peut-être plus de réponses, plus de peu importe ce qui vous fera le plus plaisir à ajouter. Mais en attendant, je vous recommande fortement de vous tenir à entre 36 et 39 terrains, dépendamment des coûts en mana de vos cartes. Plus c'est élevé, mettez-en le plus possible parce que ça va vous permettre d'avoir des parties plus agréables, peut-être un petit peu moins optimisées, mais vraiment plus agréables et vraiment plus consistantes. N'hésitez pas à faire ça, c'est quelque chose que je vous recommande. Je suis tombé dans le piège à mes débuts. J'avais des parties qui étaient incroyables parce qu'évidemment j'avais plein de cartes qui étaient très utiles dans mon deck. Moins de laine veut dire plus de cartes utiles, ça devrait être bon, non? Oui, mais si ces cartes-là sont mortes dans vos mains parce que vous n'avez pas la mana pour les lancer, c'est aussi bon que de ne pas les avoir du tout. Et c'est même un peu plus frustrant, je vous dirais. Alors, gardez bien ça en tête, c'est une erreur commune et j'essaie de vous permettre de l'éviter. Donc, j'espère que ces quelques trucs, ces quelques ressources que je vous ai partagées vont vous aider à créer des decks de Commander qui vont vous satisfaire et vous procurer beaucoup de plaisir à vous et vos amis, votre playgroup ou les gens avec qui vous allez jouer en boutique, qui vont vous permettre de vivre des parties enlevantes qui peuvent aller d'un côté ou de l'autre. C'est les choses que tout le monde adore le plus possible. Lorsqu'on n'est pas capable, dès le début de la partie, de voir qui va gagner, c'est délectable. J'espère que cet épisode va vous avoir été utile et j'aimerais vous demander quelque chose. J'aimerais que dans la section de commentaires, vous alliez m'écrire qui est votre commander préféré ou qui est le commander que vous seriez le plus excité de créer votre deck commander ou votre prochain deck commander avec. Donc, je vais lire ça avec impatience et je vais en être très heureux. Ensuite de ça, la routine habituelle, quoi. Si vous avez aimé cette vidéo,
Partagez-le, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo, parlez-en à vos amis, répandez la nouvelle qu'un nouveau YouTuber québécois s'est lancé dans le monde de Commander et qu'il est là pour rester et est prolifique dans ses vidéos. Et donc sur ce, je vous dis à la prochaine.